Hop, ça marche pas, si ça marche. Merci Brieux, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors la Camargue, je pense que je ne vais pas la traiter parce que le petit film qui va suivre, si je comprends bien, traite de ce sujet. Peut-être juste quelques mots de contexte hein, qui ne seront pas très nouveaux pour la plupart d'entre vous, mais tu l'as dit Brieux, c'est le troisième événement le long du Rhône, après Lausanne et Genève. Ici, nous sommes vraiment à l'exutoire du Rhône, à son débouché vers la mer, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Ce Rhône aval, un Rhône qui est le fleuve le plus abondant de France et même le plus abondant du bassin méditerranéen depuis que le Nil a été réduit à portion congrue par des prélèvements excessifs et d'autres fleuves méditerranéens également. Donc c'est un fleuve qui a encore toute sa puissance, toute son abondance. Un fleuve qui est le siège de multiples usages, vous le savez, production d'électricité, refroidissement de centrales, irrigation, transport, précisément en eau potable ou en eau industrielle. Et au-delà de ce fleuve encore abondant, on est dans une région qui a un climat méditerranéen marqué par, là aussi, de l'eau parfois en excès, l'hiver souvent, de l'eau toujours en manque l'été, et donc des hommes qui se sont ingéniés avec beaucoup d'inventivité au fil des siècles à faire avec cette eau, soit l'excès, soit le manque. Et ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre région méditerranéenne, sur le Rhône et dans toute cette région provençale et languedocienne, bah c'est ça, c'est la résultante de siècles d'expérimentation, d'innovation, de partage, parfois de conflits autour de cette ressource partagée, mais en tout cas une inventivité incroyable qui est dans l'esprit de ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment faire avec une ressource, qu'elle soit trop abondante ou trop rare, mais qui est vitale pour nous tous. Alors ce Rhône abondant, c'est le Rhône d'aujourd'hui. On est aujourd'hui, et vous le savez, et au quotidien on en voit les marques, dans une ère de changement qui vient juste de débuter, mais qui va dans la cinétique. La dynamique est très puissante et très longue, qui est celle du changement climatique qui nous affecte tous. Vous avez vu, le Vaucluse est en alerte sécheresse depuis le début du mois de mai, les Bouches-du-Rhône en vigilance sécheresse. C'est des choses qui sont très anticipées par rapport à ce qui se produit normalement. Là, on est dans des régimes qu'on connaît plutôt l'été, mais qui de plus en plus arrivent au printemps. Ce n'est qu'un témoignage de ce qui est en train de se passer. Si on parle du Rhône, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait travailler des experts sur des modélisations qui montrent que d'ici 2050, le débit du Rhône devrait baisser d'environ 30%. Et c'est pas tellement. Alors baisser en été, avec des étiages beaucoup plus anticipés dès le mois de mai et beaucoup plus forts qu'aujourd'hui, et puis mais augmenter en hiver. Donc on aura des crues hivernales potentiellement beaucoup plus fortes, et puis des sécheresses ou des étiages du Rhône estival plus forts également. Ce qui va bien sûr perturber tous ces usages, tous ces usages dont je vous parlais, qui aujourd'hui sont compatibles entre eux sur le Rhône et dans le bassin du Rhône, vont devenir de plus en plus en tension. Et voilà, donc toute cette tension sur l'eau, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui existe aujourd'hui et qui va accroître demain. Donc je crois que le mot d'ordre des décennies qui viennent, ça va être adaptation. Et adaptation, inventivité, partage, échange. Soit on se confronte et ça va être compliqué, soit on échange, on innove, on partage nos pratiques, on trouve comment optimiser, sûrement en changeant notre perspective. Hein, et vous l'avez vu dans les 6 sessions qu'a présenté Brieux, il y a vraiment une gamme de solutions qui est extraordinaire, qui est extrêmement vaste, qui va de la technologie, mais qui aussi de plus en plus associe à cette technologie des réponses faisant confiance aux écosystèmes, en se basant sur la nature, en faisant en sorte que la nature soit une alliée face aux défis que nous connaissons. Et donc voilà, je crois que je vais juste arrêter là, dire qu'on est face à un moment critique dans une région qui va être très impactée par les changements climatiques, dans lequel l'eau est la ressource critique et la ressource clé. Nous tous avons une partie d'un savoir-faire, une partie d'une approche intéressante, innovante. Et donc, moi, je suis absolument enthousiasmé et merci beaucoup, Brieux, à toi, à ton équipe pour cette initiative, parce que je pense que c'est vraiment le moment et l'endroit où il fallait échanger, se rencontrer, faire ce networking, comme on dit en bon français, au sein de ces partenaires qui... moi, ça fait quelques décennies que je suis ici et il y a beaucoup de personnes dans la salle que je ne connais pas. Pourtant, on est tous du même endroit. Donc voilà, merci et bravo pour avoir organisé cela. Je suis certain qu'on sera tous enrichis à la fin de cette journée. Voilà, merci. Merci Jean.